bébé. Salut tout le monde! Je voulais vraiment m'excuser avant de commencer la vidéo de la luminosité, de la couleur. Vous allez voir que ça a pas mal changé parce que je me suis posée sans mettre de lumière. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec l'image, mais c'est pas foufou, donc désolée pour ça. Allez, je vous laisse avec la suite. Je reviens tout juste d'Ikea et j'ai acheté pas mal de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit haul et vous faire un peu un avant-après de comment j'allais l'agencer en fait dans mon appart. Sachant que la déco dans mon appart est déjà majoritairement faite. Donc je me suis posée avec vous pour vous montrer déjà qu'est-ce que j'ai acheté chez Ikea. Alors déjà on a pris pas mal de cadres parce que c'était vraiment le truc qui nous manquait pas mal. On en avait que 3 de cadres là juste au-dessus de mon canapé comme vous allez pouvoir voir. On avait envie de reprendre des cadres pour imprimer des belles photos et aussi parce qu'on avait des affiches dans le couloir qu'on avait envie d'encadrer. Et aussi donc moi ce que je fais beaucoup comme vous pouvez voir, pareil je vous mettrai des images, c'est que j'aime bien imprimer en fait des affiches, donc des affiches que je trouve sur Pinterest. Et j'adore en imprimer ou écrire moi-même des petites quotes et les mettre un peu partout dans l'appart parce que bah voilà c'est des décos d'ailleurs qui coûtent pas grand chose si vous avez une imprimante. J'ai l'habitude de faire ça et j'aime bien un peu changer au fur et à mesure des saisons en fait les affiches. Le problème avec les affiches c'est qu'au bout d'un moment le papier il gondole un peu, la pâte à fixe ça commence à faire des traces. Donc on s'est dit pourquoi pas prendre des cadres et donc pour commencer avec ça on a déjà pris deux cadres noirs comme ça avec en fait le contour en blanc autour. Je sais pas trop comment ça s'appelle mais bon je pense que vous voyez ce que je veux dire. En gros souvent dans les cadres de chez Ikea vous avez la possibilité de soit en fait laisser comme ça, donc là vous avez un cadre ce qui fait que là on a vraiment une grandeur de taille de feuille en fait d'ici. Soit vous avez la possibilité d'enlever ce truc blanc comme on a fait au-dessus du canapé et donc de mettre une photo plus grande. Et du coup on a repris deux cadres comme ça noirs pour mettre au-dessus de notre commode dans notre chambre. Donc je sais pas si vous avez compris, beaucoup d'explications pour rien. Ensuite on a pris aussi un blanc tout simple comme ça, il est presque un peu cheap je trouve. Ils ont beaucoup de choix de cadres quand même à Ikea, si vous voulez des cadres pas trop chers, ils ont beaucoup de choix. Mais il y a différents types de qualité quoi. Il y en a vraiment des très très fins, il y en a des très très gros, donc c'est ça qui est cool. Vous voyez un peu la différence d'épaisseur. Et il y en a des encore plus épais. Mais moi je trouve ça fait trop, enfin j'aime pas trop quand c'est trop épais après. Donc je dis ça mais mes cadres au-dessus de mon canapé ils sont archi épais. Bref, beaucoup de blabla pour dire qu'on a pris aussi donc un blanc comme ça. Ensuite, encore en termes de cadre, faut que je vide parce qu'on en a mis partout, on en a mis dans les sacs. Alors il y a autant des trucs de déco que des trucs plus de cuisine, des trucs comme ça. Hein. De toute façon Ikea en termes de déco c'est pas non plus incroyable quoi. Enfin, vous voyez, hein, vous connaissez. On a aussi pris un petit comme ça, avec vous savez Putain mais j'ai jamais les termes des trucs. Avec le repose-cadre là en carton, donc on peut le mettre comme ça, mais nous celui-là on va le poser sur une étagère murale. Mon amour, t'es trop mignon. T'es trop mignon, par contre arrête de chier sur le tapis s'il te plaît. Donc on en a pris un petit comme ça et on en a pris aussi un peu plus grand et un peu plus épais celui-là. Et qui a aussi un repose-cadre là derrière. Et celui-là on l'a pris un peu plus couleur bois. Pour les poser sur les cimaises qu'on va en fait accrocher au mur. Juste à côté de moi, donc de toute façon je vous mettrai encore des avant après. Mais voilà, les deux là on les a pris un peu de taille différente pour pouvoir les poser. Donc franchement ils ont un choix de ouf à Ikea. Puis les deux là, je sais pas si ça vous intéresse que je vous donne les prix parce qu'en plus ça va être en dollars. Donc je pense que vous en foutez. Genre un 4 comme ça va pas au-delà de 4-5 dollars quoi. Donc c'est vraiment raisonnable. Et puis c'est pas non plus de la camelote quoi. En termes de 4 c'est tout ce qu'on a pris. Ensuite, on voulait aussi ajouter un peu de la déco de notre salon notamment. Parce que on a un pan de mur, donc celui-là encore une fois qui est à côté de moi, qui est pas mal vide en fait. Là vous voyez j'ai mis des affiches il y a pas longtemps parce que justement je le trouvais trop vide. Et encore il y a ce miroir là qui va aussi bouger mais qu'on a trouvé dehors il y a pas longtemps. Mais sinon il n'y avait vraiment rien sur ce mur, il est assez vide. Et donc on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait mettre dessus. Et on s'est dit pourquoi pas mettre des étagères murales comme ça se voit beaucoup. Sauf qu'en fait le problème avec les étagères murales c'est qu'il faut mettre des équerres. Et donc il faut faire des trous souvent avec des chevilles en fait. Et le truc c'est que nous on n'a pas de perceuse. Et en plus de ça, on veut un peu éviter non plus de faire des énormes trous dans l'appart sachant qu'il n'est pas à nous. Du coup on a trouvé une bonne alternative. En fait on a décidé de prendre des cimaises. Alors les cimaises je sais pas si vous voyez ce que c'est. Des sortes de petits vide-poches en fait mais sous la forme d'une étagère.
Donc de toute façon vous pourrez voir qu'on en a une en fait dans l'entrée qu'on avait acheté quand on était arrivé. Franchement c'est la meilleure idée que j'ai eue. Donc on a décidé d'en reprendre deux mais blanches cette fois-ci parce que celle dans l'entrée elle est couleur bois. Donc on a pris deux Siemens comme ça en blanche de 55 cm. Je vous mettrai des photos un peu d'inspi de Siemens sur Pinterest. Vous verrez, même vous tapez Siemens sur Pinterest, vous verrez il y a plein de manières de les utiliser et c'est hyper pratique. Et donc voilà, donc on peut soit la positionner en fait comme ça, donc comme elle est dans l'entrée, soit j'ai vu qu'Aikai, des fois il la positionnait aussi comme ça, donc vraiment à l'envers. Ce qui fait que bon, c'était un peu moins sécuritaire parce qu'il n'y a plus le petit rebord pour bloquer. Mais tu sais, ça peut aussi être sympa de les mettre comme ça. Et donc voilà, et puis ça coûte même pas cher en plus, ça coûte genre 10 $, la Siemens comme ça là. Donc ça fait quoi? Ça fait genre 7 €, un truc comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté chez Ikea? On a acheté, je vais continuer plus en termes de déco. On a acheté un petit tapis comme ça, vraiment rien de bien incroyable. Hein. Et c'est juste une petite carpette en fait. Comme ceci, elle n'est pas très grande comme vous voyez, elle fait 55 cm sur 85, donc vraiment pas très grande, avec des petits froufrous juste ici, mais je la trouvais vraiment mimes. Je pense que celle-là elle va finir dans la chambre parce que le truc c'est que si on la met dans le salon, je pense que Pepsi il va nous bouffer tous les petits froufrous ici. Donc voilà, je pense que celui-là on va le mettre dans la chambre, il est couleur un peu beige plutôt, plus beige que cru. Et celui-là, non mais il coûtait genre 4 balles, enfin genre j'étais choquée. C'était je pense la carpette la moins chère qu'il y avait et elle était vraiment trop mimes. Et maintenant je vais plus acheter je pense des tapis comme ça là, qui c'est à plat. C'est plus facile à nettoyer, puis c'est moins allergisant aussi parce que moi je suis pas mal allergique aux acariens. Et les tapis c'est pas trop recommandé. Donc bref, donc en termes de déco ensuite ce qu'on a pas mal acheté, je pense que vous le voyez autour de moi, c'est des plantes, mais des fausses plantes. Parce qu'en fait, on a testé d'avoir des vraies plantes, mais ouais, on avait une grosse plante qu'on avait achetée chez Ikea, et genre, on avait eu mais une infestation, une invasion de moucherons en fait. Abusé, ils avaient pondu plein d'œufs dans la plante, c'est juste un enfer, et on en avait partout, genre c'est limite si on en mangeait des fois. Et en fait, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de mettre un verre à côté avec de l'eau sucrée, avec du miel, j'ai essayé d'asperger les feuilles avec de l'eau et du liquide vaisselle, de mettre du vinaigre, bref, j'ai essayé plein de trucs. J'ai juste pas essayé de recouvrir en fait la surface de la plante avec du marc de café ou avec de l'argile ou des cailloux, je sais plus trop ce qui est conseillé, mais j'avais essayé quand même pas mal de choses et ça m'avait tellement saoulée que genre il y a un moment je l'ai mise dehors sur mon balcon et sachant qu'on était l'hiver et en fait du coup elle est morte. Genre voilà, je suis vraiment une mère ingrate, mais voilà, j'ai pas vraiment la main verte et donc on a laissé tomber, on s'est dit tu sais quoi, et ben on va prendre des fausses plantes. Je pense que là dans notre appart on a le rayon plantes artificielles de chez Ikea, c'est-à-dire que on doit avoir une dizaine maintenant de plantes artificielles de chez Ikea. Donc on a d'abord pris une espèce de grosse plante comme ça. Alors je sais pas ce que c'est, on dirait que c'est un peu imitation feuille de bambou. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais on dirait un peu que c'est ça. Franchement ça fait le taf, genre de près. Si vraiment tu commences à regarder les détails, enfin clairement tu vois que c'est du plastoc, t'as des points de colle qui sont mal foutus, enfin bref, c'est pas le meilleur produit en plastique que j'ai vu quoi. Mais ça fait le taf parce qu'en fait j'avais pour idée de la mettre dans un panier comme ça. Donc vous connaissez sûrement la salle, c'est les paniers qu'on voit partout à Ikea et que tout le monde a chez soi. C'est des paniers qui peuvent vous servir à faire plein de choses, à mettre votre linge sale, mais aussi en déco en fait. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. En fait il se déplie comme ça, donc il y en a qui l'utilisent comme ça d'ailleurs, mais moi je préfère quand il est déplié. Et en gros nous on en a donc déjà un dans la chambre pour mettre notre linge sale, mais je voulais en reprendre un pour cette fois en fait mettre une plante dedans. Et du coup voilà, le principe c'est que j'ai pris cette plante là pour la mettre dedans. Je trouvais que ça faisait joli et j'avais vu ça sur Pinterest hein, sûrement. Ça fait assez sympa, de toute façon je vous mettrai tout en vidéo comment on a agencé ça. Sinon on a aussi acheté des lierres en plastique. Donc le premier c'est celui-là, pareil je pense que vous le voyez un peu partout. C'est un lierre hein, tout simple, lui il fait pas mal fake hein, quand même hein. Si tu le mets vraiment à la lumière tu vois que c'est pas hyper vrai, mais quand même je trouve que les finitions sont mieux faites que sur la grosse là où t'as des points de colle qui restent encore. Et on en a aussi pris un autre, un lierre mais un peu différent que je trouve trop mimes. Donc il est comme ça, pareil hein, plastique aussi.
Mais franchement je trouve qu'il fait le taf. Genre je trouve les feuilles vraiment mignonnes, pas trop mal faites. Et lui pareil, il va sûrement finir soit sur les 6 messes qu'on va mettre là juste à côté que je vous ai montré tout à l'heure, soit dans la chambre. Lui vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve mimes. De toute façon ouais, ça reste du plastoc après hein. Mais franchement vous pouvez pas faire autrement. Parce que j'en ai marre de faire mourir des plantes, ça me fait de la peine. Voilà, et enfin on a repris, vous savez les petites boîtes là qu'ils font à Ikea souvent avec 3 petites plantes dedans. On en avait déjà 3 à la maison. Mais c'est pas les mêmes et en fait j'étais refaite parce que ça faisait des années qu'ils étaient tout le temps les 3 mêmes et que ça avait pas changé. Des années. Je suis vraiment une Marseillaise hein. En tout cas, alors il y en a une petite comme ça. Est-ce que tu vois? Une petite comme ça. Une petite comme ça. Donc celle-là ils l'ont on l'a on l'a dans la chambre en format plus grand. Donc là on l'a en format miniature. Comme ça. Elle est trop chou. Il y a des petits trous sur les feuilles. Donc j'ai trouvé vraiment trop mimes. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, il n'y avait plus de lumière donc j'ai allumé celle à côté. Donc désolée s'il y a un changement de lumière et que c'est un peu dégueu, mais j'ai fait un peu ça spontané, j'ai pas trop pris le temps d'installer donc sorry. Ça c'est toutes les petites plantes donc artificielles qu'on a achetées, mais vraiment les 3 là je les trouve trop mimes. Je crois qu'en termes de déco c'est à peu près tout ce qu'on a pris parce qu'après c'est plus des trucs utilitaires. Mais en termes de déco c'était pas mal ça, mais vous allez voir que juste avec ça, juste avec les cimaises, les plantes et tout, on va déjà réussir à faire un truc sympa. Donc comme quoi tu peux quand même réussir à faire un truc joli avec pas grand chose quoi. Ensuite si ça vous intéresse, bon bah qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté des petites serviettes de bain, donc de différentes tailles. Mais c'était plutôt mimes et assez doux, ça va. Donc on en a pris une petite pour les mains, une moyenne pour les cheveux. Voilà, juste comme ça. Et une de taille intermédiaire pour le corps. Donc voilà, je vais pas vous la montrer, vous avez compris. Mais on a pris donc les 3 comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté, toujours dans le rayon douche, une raclette pour la douche. Super intéressant. Des petits trucs pour les poils, ça super important. On n'en avait plus. Avec Pepsi, c'est juste... impossible de ne pas avoir ça chez soi. Elle coûtait 99 cents. J'ai voulu faire un effet de style, je me la suis pris dans la gueule. Yeah! Ensuite, plus rayon cuisine, on a pris une mandoline. Alors ça c'est trop cool. Vous savez c'est l'espèce de râpe pour râper ses légumes et que ça fasse des petites tranches. Donc trop cool. Je vous en dirai des nouvelles. Je crois qu'il y a 3 différentes tailles. Ensuite, rayon cuisine, on a repris des ciseaux. Super intéressant. On a repris... Ah oui! Pour la cuisine aussi, on a pris, vous savez, un espèce d'aimant à couteau. Le truc, c'est que nous, on n'a pas de tiroir pour mettre les couverts. Ce qui fait que nos couverts sont dans un placard. Donc, c'est pas très pratique. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de prendre ça, de le fixer à la cuisine pour avoir les couteaux à portée de main. Est-ce que c'est tout? Ah non, aussi, rayon cuisine, j'ai oublié, on a pris une petite tasse comme ça. C'était trop mimes. J'en aurais bien pris plus, mais il y a quelqu'un qui voulait pas. Elle est vraiment cute. Toujours rayon cuisine. J'ai pris deux grands bols en fait. Genre, je sais pas comment vous appelez ça, des bols ou des assiettes à soupe. Comme ça, parce que c'est vrai qu'on avait que des assiettes plates et des petits bols. Et moi en fait je passe ma vie à bouffer des trucs avec des sauces ou des trucs comme ça. Ceux-là je les ai trouvés vraiment bien parce qu'ils sont vraiment profonds. Donc t'as de la place de mettre beaucoup de nourriture. Et je crois que c'est tout globalement. Bah j'espère que ça vous aura plu. Aussi j'ai oublié de vous dire, on a pris un genre de grand tableau en liège comme ça. Pour mettre sûrement dans la cuisine et on pourra accrocher avec des petites punaises genre de feuilles ou par exemple notre liste de courses parce qu'on oublie toujours ce qu'il faut qu'on achète. Assez pratique, donc j'avais oublié de vous montrer ça. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant les petites photos et les vidéos de comment ça rend si on a réussi à le faire. Si vous voyez pas, c'est qu'on n'a pas réussi et donc dommage. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, une petite vidéo déco, haul, Ikea, super, ça change de d'habitude. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Bisous! Maintenant, il faut tout enlever. Cocktail close to my chest. Takes me time to relax, I couldn't
me. Won't you stay a little longer? I've been missing someone like you. I know we're both getting older. We don't got time to lose. It feels right when you hold me. I'm just a little less. We so fly.